Comment on fait pour faire une bonne affaire en immobilier? Et si je vous disais qu'il n'y a que deux façons de faire, ça vous intéresse? On est parti. Bonjour très chers investisseurs, futurs millionnaires, je suis Franck, le fondateur de Immomillion et dans cette vidéo, je voudrais vous parler des deux seules façons pour faire une bonne affaire en immobilier. Avant de commencer, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc dans cette vidéo, deux façons uniquement pour faire une bonne affaire, il n'y en a pas plus, uniquement deux. La première façon, c'est ce que j'appelle un petit peu le coup de chance et c'est finalement, voilà, vous vous intéressez à l'immobilier, vous allez sur le bon coin, vous tapez un peu ce que vous recherchez dans cette ville, un peu les critères de recherche et là vous scrollez un petit peu, vous regardez ce qu'il y a et hop, vous tombez sur un bien plutôt intéressant ou alors vous avez activé vos recherches sauvegardées, il y a un bien qui sort, c'est intéressant, le prix a l'air vraiment bon, l'emplacement a l'air bon, on va visiter, tout est parfait, tout correspond, on fait l'offre au prix parce que c'est intéressant. L'offre elle passe et hop, vous avez fait votre bonne affaire. Le problème c'est que là-dessus vous ne pouvez pas compter. Si je devais faire un pourcentage, ça doit être peut-être 1% des biens que vous allez visiter, même pas. Donc à vous de voir. Soit vous reposez là-dessus et puis dans 10 ans vous avez peut-être fait votre première bonne affaire, soit vous passez à la deuxième technique qui est tout simplement de négocier et de faire de la quantité. Et en fait c'est plus un état d'esprit que je vous inculquer dans cette vidéo. Si vous mettez en mode dépendant et en mode voilà, j'attends que le marché me donne quelque chose, vous allez attendre longtemps en fait. Donc vous êtes obligé de prendre les devants. Et pour ça, peut-être que le critère le plus important au début pour aller faire sa visite, ça va peut-être pas être forcément le prix. Ça va plutôt être l'emplacement. Et ensuite, le prix, c'est finalement un problème qu'on peut régler. Et finalement, le prix, c'est un critère qui est entièrement négociable. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller visiter quand l'emplacement il est bon. Et finalement, le prix, on verra ensuite. Et mettez-vous vraiment dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que vous sélectionnez vos biens par rapport à l'emplacement, par rapport à d'autres critères qui sont importants pour vous. Vous allez visiter et ensuite vous faites vos calculs en fonction des travaux qu'il y a à faire, etc. Et là, vous faites vos offres au prix qui est intéressant. Et souvent, le prix intéressant, il va être 30, 40, 50, parfois 60% en dessous du prix affiché. Et c'est OK, on fait notre offre. Il y a 19 chances sur 20 peut-être que l'offre elle passe pas, mais c'est comme ça. Et puis on fait nos offres, on fait de la quantité et à un moment voilà, si vous avez fait vos 20 offres et qu'il y a une chance sur 20, la 20e offre ce sera la bonne. Et c'est vraiment cet état d'esprit dans lequel il faut que vous vous mettiez. Et pour ça, j'ai un petit conseil à vous donner. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tenir un tableau de suivi en fait, pas forcément d'un point de vue stratégique en disant voilà quels sont les critères du bien, mais un truc très très simple que je vais vous afficher. C'est un tableau simplement où vous allez mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et ensuite 4 colonnes. Donc première colonne, le nombre d'annonces que j'ai regardées cette semaine. Deuxième colonne, le nombre de biens que j'ai visités par rapport aux annonces que j'ai regardées. Troisième colonne, le nombre d'offres que j'ai fait par rapport aux biens que j'ai visités. Et enfin, quatrième colonne, combien d'offres ont été acceptées finalement sur le nombre d'offres que j'ai fait. Et en fait, et je le vois chez les personnes que j'accompagne ou chez des personnes avec qui je parle, souvent quand je leur demande ok, combien d'annonces tu as regardé cette semaine? Ah j'ai regardé je sais pas 200 annonces, je suis sur plusieurs villes, etc. Et ensuite quand je leur demande ok, et du coup tu as visité combien de biens? Ah ouais, j'en ai visité 5, 6, 7, 8, ok. Et sur ces 7, 8 biens que tu as visités, combien tu as fait d'offres? Ah ouais, aucune parce que le prix n'était pas intéressant. Bah oui, à ce moment-là, si vous ne faites pas d'offre, c'est sûr qu'il n'y en a pas une qui va passer. Donc vous voyez, c'est un tableau très bête, mais finalement c'est juste pour vous forcer en fait à vous mettre dans cet état d'esprit de ok, l'emplacement est bon, les différents critères sont bons, il n'y a pas de problème que je ne peux pas régler, du style le bien à côté d'une autoroute ou alors un truc que vraiment je ne peux pas régler, qui n'est pas en ma capacité. Je fais mon offre. Et soit ça passe pas. Donc je vous conseille d'essayer, je vous mets le tableau en téléchargement sous la vidéo. Faites confiance au processus en fait, essayez-le pendant 2, 3, 4 semaines et voyez les résultats que ça fait chez vous. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée et si vous pensez que vraiment c'est pertinent, faites-moi le savoir en mettant un petit pouce bleu. Dites-moi comment vous procédez pour faire vos visites, pour faire vos offres, dites-moi le en commentaire. Et quand vous voudrez aller plus loin avec moi, je vous conseille d'aller sous la vidéo, dans la description. Vous avez un petit lien pour accéder à une vidéo de 2h30 où j'explique en détail le système Arnato. Arnato, c'est quoi? C'est le système que j'applique pour moi et pour les personnes que j'accompagne pour
trouver des biens, les négocier et faire des bonnes affaires justement. Donc là forcément je vais vous donner juste une toute petite partie dans cette vidéo. Donc si vous voulez l'entièreté de ce système, vous l'avez entièrement offert sous la vidéo. Ça dure 2h30, ça serait dommage de ne pas en profiter. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.